Bonsoir. On va pouvoir commencer la cérémonie telle que nous réunit ici aujourd'hui à l'École internationale des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. La signature du mémorandum d'entente entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, à travers son sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest, et l'École internationale des sciences et médecine vétérinaire. Je voudrais saluer chez le professeur Yanassé Kaboré, qui nous accueille ici dans les enceintes de l'école. Saluer Aguerotou, qui est le secrétaire permanent au Conseil UNICEF Santé, au niveau du secrétariat général du gouvernement. Saluer également le docteur Contour Bengué, coordinateur du bureau sous-régional de la FAO et représentant de la FAO au Sénégal. Également, saluer tous les professeurs qui sont avec nous, les collègues, les étudiants et nos collègues de la FAO également ici présents. Nous attendions le représentant du ministre de l'élevage et des productions animales. Certainement, il va nous rejoindre en cours de route pour pouvoir assister à cette cérémonie qui va se dérouler ainsi qu'il suit. Nous aurons le privilège de remettre la parole tout à l'heure au professeur Yanassé Kaboré, le général de l'école interétat des sciences et médecine vétérinaire. Au nom de bienvenue, mais également pour son allocution. Si le représentant du ministre de l'élevage et des productions animales nous rejoint, il devait aussi prendre la parole. Ensuite, on aura une lecture du protocole qui aujourd'hui la FAO et l'école interétat procéderont à la signature du protocole officiellement entre le directeur général de l'école interétat des sciences et médecine vétérinaire et le docteur Contour Bengué, représentant de la FAO. Ensuite, on aura une allocution du coordonnateur régional de la FAO, l'Afrique de l'Ouest et représentant de la FAO au Sénégal. Et puis après, on vous invitera à un cocktail pour marquer la fin de cette cérémonie. Alors, avec votre permission, je voudrais passer la parole au professeur Yanassé Kaboré, directeur général de l'école interétat des sciences et médecine vétérinaire. Bien. Merci beaucoup. Je vais me débarrasser de... Oui. Juste le temps de parler. Voilà. Merci beaucoup. C'est le coordonnateur sous-régional. C'est le coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de la FAO au Sénégal. Madame la secrétaire permanente du Haut Conseil de la sécurité sanitaire mondiale, One Health, Madame Dr Adjaratou Ndiaye, Mesdames et Messieurs les distingués personnels de la FAO, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organismes partenaires, sûrement en ligne, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs et le personnel administratif, technique et de service de l'ISMV, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs. Ce mot de bienvenue sera très bref, juste pour faire une introduction à la cérémonie. C'est pour vous dire que je suis très heureux de vous souhaiter, au nom des composants de l'ISMV et au nom du président du conseil d'administration de l'ISMV, le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Côte d'Ivoire, la chaleureuse bienvenue
à nos partenaires de la FAO, à nos partenaires d'autres institutions nationales, régionales et internationales, et à nos honorables invités ici présents ou qui nous font l'honneur de nous suivre en ligne par la magie de la technologie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la présente cérémonie solennelle a pour objet essentiellement la signature de la Convention, cadre de coopération entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'École interétat des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar, ISMV. Deux institutions qui partagent des objectifs communs concernant la promotion du secteur agricole, notamment le développement durable de l'élevage, la souveraineté alimentaire, la santé publique et la réduction de la pauvreté. Leur désir commun de nouer aujourd'hui un partenariat durable est inspiré de la citation du philosophe Edgar Morin: « Chaque intelligence naît de la coopération collective de milliards de neurones. Chaque intelligence collective naît de la coopération de nombreux individus. » Ensemble, nous avons les ressources nécessaires pour créer un monde basé sur la coopération. C'est pourquoi je souhaite que cette cérémonie soit la plus belle et la plus agréable possible afin que nous puissions avoir un dossier cadre autour duquel donc nous allons évoluer la FAO et le ISMV. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Yanassé Kaboré, pour cette adresse livrée. Nous allons maintenant passer la parole. Vous n'entendez pas, mais qui n'est pas là pour l'instant. Nous allons par conséquent poursuivre notre agenda en procédant à la lecture. Nous allons donc procéder à la lecture du protocole. Protocole d'accord, qui est une convention cadre de coopération entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'École interétat des sciences et médecine vétérinaire, ISMV. Le protocole comporte un préambule et contient 17 articles. Préambule. Considérant que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, si après dénommée FAO, est une institution spécialisée du système des Nations Unies, créée en 1945 afin d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie de l'ensemble des populations des membres de l'organisation, d'améliorer le rendement de la production et l'efficacité de la répartition de tous les produits alimentaires et agricoles, de contribuer à l'expansion de l'économie mondiale et de libérer l'humanité de la faim. Considérant que la FAO a pour vocation de mettre en œuvre des stratégies visant à répondre aux priorités de ses membres et des organisations sous-régionales en termes de sécurité alimentaire, de nutrition, d'agriculture, d'élevage, de sylviculture, de pêche et de développement rural, considérant l'opportunité offerte par l'ouverture du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest en avril 2019, permettant le renforcement des partenariats avec les membres pour relever les défis majeurs liés aux effets négatifs du changement climatique, au niveau élevé de pauvreté dans les zones rurales, aux crises pastorales récurrentes, à la désertification, au contexte des maladies émergentes et réémergentes, pour la plupart zoonoses. Considérant que l'École interétat des sciences et médecine vétérinaire, si après dénommée EISMV, est un établissement public interétatique doté de la personnalité juridique internationale et de l'autonomie financière et commun à 14 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Considérant que l'EISMV a pour vocation
le renforcement des capacités en matière de santé et production animale pour le développement de l'Afrique, en mettant à la disposition des pays africains des expertises scientifiques et techniques et des cadres en sciences et médecine vétérinaire au profil adapté aux besoins de l'Afrique, à travers la formation initiale professionnelle des médecins vétérinaires, ainsi que la formation continue, la recherche scientifique et l'appui en expertise et ingénierie dans les domaines des sciences et médecine vétérinaire. Considérant aujourd'hui plus que jamais que les problématiques liées aux productions et à la santé animale méritent de recevoir toute l'attention des gouvernements et des acteurs économiques mondiaux. Considérant que pour répondre à ces évolutions et aux exigences de la mondialisation, l'ESMV a élaboré un plan stratégique Horizon 2025, validé par la décision numéro 6 par CA par 2020 du Conseil d'administration en décembre 2020, qui traduit l'engagement de tous les acteurs internes et externes d'œuvrer pour l'avènement d'une école ouverte sur son environnement et capable de fournir des offres de formation et des services en adéquation avec les exigences des différents demandeurs. Considérant les liens de collaboration étroits et diversifiés que la FAO entretient avec le Sénégal, et en particulier avec l'ESMV dans le domaine de l'élevage et de l'appui technique apporté par la FAO à travers divers projets et programmes, considérant que la FAO et l'ESMV, si après dénommés ensemble parties et individuellement parties, partagent des objectifs communs en ce qui concerne le développement durable de l'élevage, la souveraineté alimentaire, la santé publique et la réduction de la pauvreté. Au vu des résultats satisfaisants obtenus par les deux parties dans leur démarche collaborative ces dernières années, considérant les multiples possibilités de collaboration encore exploitables entre les deux institutions et les nouveaux domaines prioritaires identifiés pouvant permettre aux deux institutions de développer de nouvelles synergies et de meilleures complémentarités pour apporter aux pays de la sous-région des moyens efficaces et efficients pour le développement des secteurs agricoles et ruraux. La FAO et l'ESMV sont convenus de coopérer aussi. Article 1er. Objectifs et objectifs de la Convention. La présente Convention cadre de coopération, si appelée dénommée Convention, s'inscrit dans le contexte d'une coopération à long terme entre la FAO et l'ESMV de Dakar au Sénégal, en vue de contribuer aux objectifs et aux vocations de la FAO et de l'ESMV visés en préambule. Elle a pour objet de définir le rôle et les engagements des parties, ainsi que les modalités de gestion de leurs relations. Son but est de renforcer la collaboration entre les parties afin de favoriser la réalisation de leurs buts et objectifs communs dans les domaines du développement de l'élevage, de l'agriculture, des pêches, de la nutrition, de l'alimentation et de la médecine vétérinaire en Afrique de l'Ouest, comme précisé au paragraphe 3 ci-dessus. Les parties s'engagent sur une base relationnelle flexible, transparente et réactive à promouvoir la réalisation de leurs objectifs communs et à développer la complémentarité et la synergie de leurs interventions, notamment sans que cela soit limitatif dans le cadre des activités définies ci-dessus. À ce titre, la Convention vise en particulier à renforcer et développer le capital humain dans le domaine de l'élevage, des sciences et de la médecine vétérinaire. Proposer et développer des outils et des stratégies de lutte contre les maladies animales et de partenariat en santé animale et publique. Promouvoir le dialogue sur les politiques de partenariat en santé et productions animales entre les pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et développer des axes de collaboration avec le Sénégal. Toute annexe à la Convention en fait partie intégrante. Les références à la Convention doivent être interprétées comme incluant toute annexe telle que modifiée conformément aux dispositions de la Convention. La présente Convention
n'implique pour les parties aucun engagement financier autre que celui qui est défini dans les présents. Les activités prévues en vertu de la présente convention sont mises en œuvre sous réserve de la disponibilité du personnel et des ressources financières nécessaires. La mise en œuvre des projets et programmes au titre de la présente convention, y compris ceux qui s'accompagnent d'un transfert de fonds entre les parties, nécessite la conclusion d'accords juridiques distincts entre les parties conformément à leurs règles et réglementations respectives. Les dispositions de 10 accords sont subordonnées aux dispositions de la présente convention. Les accords juridiques distincts conclus entre les parties visées au paragraphe 4 du présent article détaillent les modalités techniques, financières et autres de la collaboration, ainsi que les aspects relatifs au rôle, aux missions et à la responsabilité de chaque partie, qui sont établis et conclus conjointement par les parties au cas par cas. Article 2. Axe de collaboration. Les parties sont convenues de coopérer dans le domaine d'intérêt commun, certes, dans le cadre de la présente convention. Elles estiment pouvoir progresser davantage dans ce domaine grâce à la coopération qui peut prendre des formes suivantes. Soutien de projets communs. Les parties souhaitent identifier des projets qui pourront faire l'objet d'une promotion ou d'un soutien conjoint dans leur domaine et avantages comparatifs d'intervention communs. À ce titre, sont notamment envisagées les activités suivantes: promouvoir la connaissance scientifique dans le domaine de la santé animale et publique, la promotion de l'initiative One Health, le développement des productions animales, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens dans les domaines d'action prioritaire de chacune des parties. Collaborer en vue de développer des formations initiales et continues en sciences et médecine vétérinaire et disciplines connexes, notamment la formation des épidémiologistes vétérinaires de terrain. Collaborer dans les domaines des changements climatiques en vue de recueillir et diffuser l'information, établir des propositions de bonnes pratiques et définir des mesures d'atténuation et d'adaptation, notamment dans le domaine de l'élevage et des productions animales. Collaborer à la réflexion sur les moyens de lutter contre la résistance aux antimicrobiens, la mise en œuvre des curricula déjà développés et la mise à l'échelle des bonnes pratiques au niveau des acteurs. Collaborer à la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation de projets et de programmes d'appui aux pays de la sous-région dans le domaine de l'élevage et de la santé animale et de l'intégration agriculture et élevage. Travailler ensemble à l'identification et à la mise en place d'instruments de développement durable tels que la promotion de l'approche et du concept One Health et son intégration dans les différents programmes des pays de la sous-région. Promouvoir le travail de chacune des parties dans les domaines de la conservation de la diversité biologique, de la biosécurité et de la biosûreté, impliquant l'amélioration des conditions de vie des populations dans les pays de la sous-région. Coopération technique, scientifique et méthodologique. Les parties souhaitent développer une coopération technique, scientifique et méthodologique permettant de mutualiser ou de bénéficier de leur expertise et leur expérience spécifique en matière de sélection, de suivi et d'évaluation de projets. Communication et diffusion des expériences. Les parties coopèrent afin d'organiser conjointement, entre autres, des conférences, des tables rondes, des symposiums relatifs aux thèmes touchant les principaux domaines d'activité des parties et de produire des supports communs de communication, de capitalisation et de valorisation des connaissances. Les parties élaborent à chaque fois que de besoin un plan de travail qui décrit les activités spécifiques de collaboration. Ce dit plan de travail est référé à la présente convention en annexe et en fait partie intégrante. Il est réexaminé régulièrement par les parties. Les modifications du plan de travail dont conviennent les parties se font par échange de lettres. Les activités décrites dans la présente convention et dans le plan de travail
ne doit pas être considéré comme excluant ou remplaçant les autres formes de coopération entre les parties, dont ces dernières peuvent convenir conformément au paragraphe 3 de l'article 1 ci-dessus pour répondre aux nouveaux enjeux d'intérêt commun qui font leur apparition. Article 3. Mise en œuvre de la collaboration. La réalisation de tout projet ou activité dans le cadre de la présente convention sera subordonnée à la conclusion d'accords spécifiques tels que prévus au paragraphe 4 et 5 de l'article 1 ci-dessus. Ces derniers ne pourront résulter que d'une étroite coordination des parties dans les phases d'identification et de sélection. Les parties s'engagent à coopérer de la même manière durant la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets et activités. Article 4. Échange d'informations. Dans le cadre des activités suspensionnées et en tant que de besoin, les parties souhaitent développer l'échange d'informations sur les stratégies et programmes mis en œuvre dans les pays d'intervention des parties, les politiques sectorielles, les actions prioritaires à encourager dans ces pays et les conditions de leur mise en application. La concertation et les échanges de manière générale, lorsqu'elles préparent ou mettent en œuvre des projets dans les mêmes secteurs d'activité, la même région ou avec la même maîtrise d'ouvrage dans les pays d'intervention, les échanges d'informations sur les projets dont chaque partie a l'initiative ou auxquels elle collabore et qui peuvent présenter un intérêt pour l'autre, le cas échéant, chacune formulera des suggestions quant à la participation éventuelle de l'autre au dit projet. Article 5, coordination, suivi et suivi de la Convention. Une coordination globale des activités est nécessaire à la mise en place de projets communs. Montés en partenariat à cette fin, les parties instaurent un comité de coordination. Le comité de coordination composé de 2 personnes, un membre désigné par chaque partie. La FAO désignera son coordonnateur et représentant de toute autre personne comme membre du comité, et l'ESMV désignera son directeur général ou toute autre personne comme membre du comité. Les parties peuvent démettre et remplacer les membres, les représentants respectivement au sein du comité de coordination, ainsi que désigner les membres suppléants. Le comité de coordination a pour mission d'avancer dans la réalisation de l'objet de la Convention et de favoriser et développer dans ce même but et pour les projets d'application, les échanges et soutiens entre les parties. Le comité de coordination se réunit au moins une fois par an, au premier semestre, à l'initiative et au siège de l'une des parties pour faire un point sur l'application de la présente convention. Les parties tiennent régulièrement des réunions bilatérales sur les questions d'intérêt commun, selon un ordre du jour dont elles conviennent au préalable pour élaborer les activités, projets et programmes de collaboration et en assurer le suivi. Elles tiennent ces réunions au moins une fois tous les 6 mois pour débattre des questions techniques et opérationnelles qui se posent dans la progression vers les objectifs de la présente convention, donner une orientation stratégique globale pour la mise en œuvre de la présente convention, suivre l'étape d'avancement de la mise en œuvre de la présente convention et échanger leurs points de vue sur les enseignements tirés. Examiner l'état d'avancement des activités entreprises par les parties au terme de la présente convention. Lors du choix des activités, projets et programmes communs à mener au titre de la présente convention, il est dûment tenu compte de la couverture géographique, de la capacité de mise en œuvre et de l'expérience de l'ESMV dans le domaine en question. Article 6. Engagement à respecter les principes et les valeurs de la FAO. Le SMV s'engage à respecter les principes et valeurs de la FAO et certifie que rien dans sa gouvernance ou ses activités opérationnelles ou celles des entités qui lui sont apparentées n'est incompatible avec le mandat, les principes et les politiques de la FAO ou avec les principes internationalement reconnus concernant les droits de l'homme, l'environnement et la lutte contre la corruption,
tels qu'ils sont énoncés dans les principes du Pacte mondial des Nations Unies. L'ESMV certifie qu'elle applique une tolérance zéro pour toutes les formes d'abus sexuels et reconnaît que l'exploitation et la maltraitance sexuelle et le harcèlement sexuel violent les droits de l'homme et sont incompatibles avec les valeurs fondamentales du système des Nations Unies. L'ESMV confirme avoir mis en place des mécanismes appropriés et efficaces pour prévenir et traiter les comportements incompatibles avec ces valeurs fondamentales. L'ESMV s'engage à informer rapidement la FO des allégations portées contre ses employés et toute autre personne participant à la mise en œuvre d'activités en rapport avec la Convention et qui ont été jugées crédibles dans le cadre de dits mécanismes. Article 7, confidentialité et publicité. Il est admis que chaque partie peut posséder des informations confidentielles qui lui appartiennent et qui appartiennent à des tiers qui collaborent avec elle. Des informations fournies par une partie, la partie émettrice, à l'autre partie, la partie réceptrice, dans le cadre de la présente convention, sont traitées comme confidentielles par la partie réceptrice. La partie réceptrice prend toutes les mesures raisonnables pour préserver la confidentialité des informations visées au paragraphe 17 ci-dessous et n'utilise ces informations aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. La partie réceptive veille à ce que les personnes qui ont accès aux dites informations soient informées des obligations de la partie réceptrice en vue des présents et soient tenues de s'y plier. Nonobstant ce qui précède, il n'y a ni obligation de confidentialité, ni restriction d'utilisation lorsque les informations sont accessibles au public ou le deviennent autrement que par l'action de la partie réceptrice. 2. Les informations étaient déjà connues de la partie réceptrice, comme le prouvent ces dossiers, avant leur réception. 3. Les informations ont été reçues de tiers sans violation d'une obligation de confidentialité à l'égard de la partie émettrice, ou 4. La partie émettrice a donné à la partie réceptrice son consentement écrit à la divulgation. Article 8. L'utilisation du nom et du logo et communication. Les parties s'engagent à coopérer de bonne foi et mettre en place une stratégie de communication et de médiatisation commune dans les domaines de la présente convention. Chaque projet mis en place dans le cadre de la présente convention doit faire l'objet de communication publique citant 2 parties. Toute initiative de communication en application ou relative à la présente convention ou au projet commun, articles, publicité, conférences de presse, communiqué de presse, doit recevoir l'accord préalable des 2 parties. Chaque partie s'engage à ne pas utiliser le nom ou le logo de l'autre partie dans un communiqué de presse, une note, un rapport ou toute autre publication en rapport avec la présente convention sans le consentement écrit préalable de la partie concernée. Article 9. Droit de propriété intellectuelle. Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au matériel, tels que les informations, des logiciels ou des plans mis à la disposition par l'ESMV et la FAO aux fins de la mise en œuvre des activités visées par la Convention, restent détenus par la partie qui en est à l'origine. Les autorisations voulues pour l'utilisation de ces matériels pour leur partie font l'objet de modalités déterminées dans les accords conclus conformément au paragraphe 4 de l'article 1 ci-dessus. Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à des matériels tels que les informations, des logiciels ou des plans créés dans le cadre de la Convention sont détenus conjointement par la FAO et l'ESMV, y compris sans aucune limitation le droit d'utiliser, de publier, de traduire, de vendre, de distribuer en privé ou en public tout ou partie de ces éléments à des fins non commerciales. Article 10. Nature juridique des relations. Les parties expriment en toute bonne foi leur intention commune
et réciproque, sans que la présente convention ne constitue un engagement obligatoire et en force exécutoire. Cette convention ne crée en aucune manière d'obligation financière, structurelle, professionnelle ou organisationnelle, sociale, ni d'obligation de conclure tout accord complémentaire ou spécifique. Elle ne saurait constituer ni être interprétée comme pouvant constituer une relation exclusive, une agence, une joint venture, une nouvelle entité juridique ou un partenariat et en force exécutoire. Aucune des parties n'a le droit ou l'autorité pour agir, créer ou assumer toute responsabilité ou obligation de quelque sorte que ce soit, au nom ou pour le compte de l'autre. Les parties sont indépendantes l'une de l'autre et chacune est responsable de ses actes et de leurs conséquences. Aucune des parties n'a un droit d'agir ou de faire des déclarations juridiquement contraignantes au nom de l'autre. Les parties reconnaissent et conviennent que l'ESMP est une entité indépendante et distincte du système des Nations Unies, y compris de l'AFO, les employés, les membres du personnel, les représentants, les agents, les entreprises sous-traitantes ou les entreprises apparentées de l'ESMP, y compris les membres du personnel engagés par l'ESMP pour mener à bien les activités, projets ou programmes prévus dans la présente convention, ne peuvent à aucun égard, ni à quelque fin que ce soit, être considérés comme des employés, des membres du personnel, des représentants, des agents, des entreprises sous-traitantes ou des entités apparentées du système des Nations Unies, y compris l'AFO, et les employés, membres du personnel, représentants, agents, entreprises, sous-traitants ou entités apparentées de l'AFO ne peuvent à aucun égard, ni à quelque fin que ce soit, être considérés comme des employés, des membres du personnel, des représentants, des agents, des entreprises sous-traitantes ou des entités apparentées de l'ESMP. Les parties mènent des activités prévues par la présente convention dans le respect des règles et réglementations auxquelles elles sont soumises. Lorsque l'application des règles est susceptible de compliquer l'exécution de la présente convention ou le respect de ces dispositions, la partie concernée s'engage à en informer d'autres en vue de régler la question à l'amiable. Article 11. Responsabilité. Il appartient à chaque partie de donner la suite voulue aux plaintes, aux demandes d'indemnisation découlant des actions ou omissions de sa part et de celles de son personnel en rapport avec la convention. À ce titre, chacune des parties supportera toute charge, honoraires, frais et dépenses, quelle que nature qu'il soit, relatifs à des plaintes ou amendes ou demandes. Implicite à l'un quelconque des privilèges et immunités de la forme, ni compte constituant l'octroi de quelques privilèges et immunités de la FAO, que ce soit à l'ESMP ou à son personnel. Deuxièmement, comme l'acceptation par la FAO de l'applicabilité des lois dans quelconque pays à la FAO. Ni trois, comme l'acceptation par la FAO de la compétence des tribunaux dans quelconque pays. La Convention et tout document ou arrangement relatif sont régis par les principes généraux du droit, à l'exclusion de tout système juridique national particulier. Les 10 principes généraux du droit comprennent les principes du droit relatifs au contrat du commerce international de 2016. Article 13, correspondance. Tout courrier relatif à la mise en œuvre de la Convention, y compris les modifications faites par l'application des présentes, sera adressé à, pour l'AFO, Contour Robert Gay, coordonnateur du bureau sous-régional de l'AFO pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de l'AFO au Sénégal.
15 rue Calmette Amadou Assambou, le téléphone 221 33 889 16 38. Son adresse mail bonjour.gay@fao.com. Pour l'ESMD, Yana C. Kabo, directeur général de l'ESMD, de l'université, avec téléphone 221 33 865 10 08, direction générale @ESMD. Article 14, notification et modification. Chaque partie informe l'autre sans délai et par écrit de tout changement important prévu ou accompli susceptible d'avoir un effet sur l'exécution de la présente convention. La convention peut être modifiée par consentement mutuel, signifiée par écrit ou à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties. Ces modifications entrent en vigueur 1 mois après la modification par les deux parties de leur consentement aux modifications demandées ou à une date d'entrée en vigueur dont elles seront convenues par écrit. Si les parties envoient leur consentement écrit à des dates différentes, les modifications entrent en vigueur à la date de la deuxième modification. Chaque partie examine avec bienveillance toute proposition de modification formulée par l'autre. Article 15, durée et résiliation. La convention est signée par les représentants dûment autorisés des parties et entre en vigueur à la date de la dernière signature. Elle reste en vigueur pendant 5 ans, à moins qu'il ne soit mis fin conformément aux dispositions du présent partie. Sous réserve d'une mise en œuvre satisfaisante, la convention peut être renouvelée pour des périodes similaires par écrit entre les parties par échange de lettres. Chaque partie peut dénoncer la convention moyennant un préavis de 3 mois, modifié par écrit à l'autre partie. Notifié par écrit à l'autre partie. En cas de résiliation, les droits et obligations des parties définis en vertu de tout autre instrument juridique exécuté en vertu de la convention cessent d'être effectifs. Nonobstant ce qui précède, toute résiliation de la convention doit se faire sans préjudice de la conduite à bon terme de toute activité de collaboration en cours et de tout autre droit et obligation des parties échues avant la date de résiliation en vertu de la convention ou de tout instrument juridique exécuté en vertu de ceci. Article 16, règlement des différends, tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'exécution de la convention ou de tout autre document ou arrangement y afférent est réglé par voie de négociation entre les parties. Les différends qui ne peuvent être réglés de cette manière sont portés à l'attention des chefs de secrétariat des deux institutions en vue d'une résolution finale. Article 17, disposition finale. Il est également possible de remplacer ces dispositions par un mécanisme de signature électronique. Les parties acceptent que la présente convention soit signée de manière électronique par échange de copies signées par courrier électronique et que les dites copies soient traitées comme des originaux. Fait en 3 exemplaires originaux, une fois de plus, les représentants dûment autorisés des parties apposent les signatures ci-dessus à Dakar le 9 juin 2020. Professeur Racé Kaboré, directeur général de l'ISMV, Dr. Bontour Roberté, coordonnateur du ministre régional de l'Agriculture et représentant de la forme du Sénat. Ok, on vient de ceci met fin à la lecture de la convention. On vient de me dire que Dr. Margoulou, qui représente le ministre de l'élevage et des productions animales, qui est en même temps le directeur des services vétérinaires, est en ligne pour prononcer son discours. Si vous nous permettez, nous pouvons l'écouter. Je vous remercie. Dr. Margoulou, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, monsieur le coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de la FAO au Sénégal, madame le représentant du Haut Conseil national de sécurité sanitaire mondiale, One Health, monsieur le directeur général de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire, mesdames, messieurs, chers invités. C'est un réel plaisir pour moi de participer cet après-midi à la cérémonie de signature du mémorandum d'entente entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. À cette occasion, je voudrais, au nom de M. Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage et des Productions animales, empêché par le Conseil des ministres, adresser ses sincères remerciements à la FAO pour l'invitation qui l'honore beaucoup. Je saisis également l'opportunité qui m'est offerte pour témoigner sa gratitude à la FAO pour son appui constant à la mise en œuvre des projets et programmes du département dans le cadre de l'exécution d'un protocole d'accord. Mesdames, Messieurs, le protocole d'accord qui sera conclu entre la FAO et l'ESMV est une initiative noble qui participe à un impératif de renforcement des capacités de cet établissement d'enseignement vétérinaire, qui est un outil d'intégration régionale, un centre d'excellence de l'IOMOA, mais également un centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE. Je félicite au passage le professeur Kaboré pour sa réélection à la tête de l'école comme directeur général. Mesdames, Messieurs, je suis persuadé que l'exécution du protocole d'accord contribuera à terme au renforcement des capacités des services vétérinaires qui sont un bien public mondial dans l'application notamment des stratégies de prévention, de contrôle des maladies animales, y compris les zoonoses, mais également aussi de lutte contre la résistance antimicrobienne qui est devenue une préoccupation mondiale et qui affecte considérablement les productions animales et la productivité des élevages dans notre sous-région. Et ce protocole-là aussi contribuera, bien entendu, à la mise à disposition des États membres, donc des vétérinaires compétents. Mesdames, Messieurs, pour conclure, donc, je souhaite, au nom de M. Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage et des Productions animales, plein succès à la mise en œuvre de cet important protocole d'accord. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Merci beaucoup. Merci, docteur. Pour ce message qui vient de vous donner au ministre de l'Élevage et des Productions animales. À présent, si vous me permettez, je voudrais inviter le docteur Bontour Bengué, coordinateur du bureau régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de la FAO au Sénégal, à prononcer son discours. Normalement, on avait dit on peut vous laisser signer. Signe d'abord. Échanger les documents. Voilà. Puis après, ils vont faire une on procède à la signature. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.
Échange. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Une photo. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la Après, tu vas faire la au coordonnateur. un discours. Après, Un discours. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Mam. On m'a dit qu'elle avait deux. Merci beaucoup. Professeur Yalassi Kaboré, cher frère, directeur général de l'École interétat des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, Dr Adjaratou Diaye, secrétaire permanent du Haut Conseil national pour la sécurité sanitaire mondiale One Health, représentante du ministre secrétaire général du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la Côte d'Ivoire, président du conseil d'administration de l'AISMV, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs des pays membres, Madame la représentante de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA au Sénégal, Monsieur le représentant du ministère de l'élevage et des productions animales, Monsieur le représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé animale OIE, Madame la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur le représentant de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, Monsieur le représentant du groupe de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs d'agence, Mesdames et Messieurs les coordinateurs et chefs de projet, chers enseignants, chers étudiants, chers collègues de la FAO, chers invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi au nom du directeur général de la FAO, Dr. Chou Dongdiou, de réitérer mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple sénégalais pour la sollicitude constante durant la présence de l'organisation au Sénégal qui a franchi en avril de cette année le cap des 44 ans dans le cadre d'une coopération dynamique pour le développement rural et agricole, une sécurité alimentaire et une nutrition durable. Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de la tenue de cette importante cérémonie qui est le fruit d'une coopération exemplaire et l'aboutissement d'un long processus. La collaboration entre l'École interétat des sciences et médecine vétérinaire et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture s'est illustrée dans plusieurs domaines, notamment dans le renforcement des capacités dans le domaine de la santé publique, l'équipement de laboratoires, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, la sécurité sanitaire des aliments et bien d'autres domaines qui contribuent à la sécurité alimentaire et à la résilience de nos communautés. À cet effet, la FAO a soutenu en 2017 le développement et l'intégration des modules One Health dans 4 masters dans l'AISMV. Dans la même dynamique,
la FAO a octroyé 3 bourses pour le master en surveillance et gestion de la faune en 2017-2018. Dans le domaine de la biosécurité et biosureté, la MSMV a développé avec l'appui de la FAO et en collaboration avec l'École supérieure polytechnique de Dakar un curricula sur cette thématique. Mesdames et messieurs, l'ISMV a également joué un rôle capital dans la mise en œuvre du programme de formation des vétérinaires en épidémiologie du terrain, ISAVET, pour les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, en collaboration avec Texas University et l'unité du Centre d'urgence pour la lutte contre la maladie animale transfrontalière ECTAD de la FAO. Ce travail se poursuit avec l'engagement de vos enseignants dans l'élaboration et la révision des modules, ainsi que leur contribution comme mentor académique et évaluateur du programme ISAVET, qui vient de boucler sa première cohorte avec 4 sections de formation. Monsieur le directeur général, je ne saurais finir mon propos sur ces importants axes de collaboration que nos 2 institutions ont développés, sans citer le programme AfroHout ou African One Health University Network, qui depuis sa première phase, One Health Central et Eastern Africa, a collaboré avec l'unité ECTAD de la FAO pour la mise en œuvre de l'approche One Health au niveau des universités de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, pour renforcer les conditions de travail au niveau de cet établissement, nous allons contribuer à l'équipement de la salle de conférence de l'école avec un système de visioconférence et des équipements connexes. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, considérant cette diversité de la collaboration et le caractère régional de nos 2 institutions, nous avons jugé d'un commun accord qu'il était plus judicieux et plus formel de sceller un protocole qui, au-delà du Sénégal, va embrasser les 14 autres pays d'Afrique de l'Ouest, d'où la pertinence du mémorandum que nous venons de signer aujourd'hui. Monsieur le directeur général, soyez notre relais auprès des ministères de l'enseignement supérieur des pays membres pour leur transmettre nos sincères remerciements et leur réitérer l'engagement de la FAO à soutenir le développement de l'élevage et la promotion de la santé animale, la santé globale dans une approche One Health, une seule santé. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de l'ensemble des partenaires au développement qui soutiennent sans faille les programmes et projets de développement du secteur de l'élevage pour une plus grande résilience des communautés pastorales face aux chocs liés aux intempéries et à l'insécurité grandissante dans notre sous-région. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer la disponibilité de la FAO à continuer à accompagner activement l'ISMV dans ses différentes stratégies et initiatives. Mes remerciements vont également à l'endroit du gouvernement sénégalais qui est notre pays hôte. À cet effet, je voudrais réitérer ici notre parfaite disponibilité à accompagner le pays dans le cadre du programme Sénégal émergent PAP 2A, conformément à son mandat, mais aussi pour soutenir la réalisation de l'agenda 2030 grâce à des systèmes agroalimentaires durables, inclusifs et résilients pour une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie. Le protocole d'entente que nous venons de parapher et signer contribuera sans nul doute à accompagner les pays de la sous-région à atteindre ces objectifs cités ci haut. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Nous allons remettre la parole à notre hôte, le professeur Yanassé Kabor. Il va nous faire son discours avant qu'on passe photo de famille à la fin. On vous invitera. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur Robert Guéhi, coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de la FAO au Sénégal. Monsieur le représentant du ministère de l'Élevage et des Productions Animales de la République du Sénégal, Dr Adjaratou, secrétaire permanent du Conseil de sécurité sanitaire mondiale, One Health. Mesdames et messieurs les distingués personnels de la FAO, mesdames et messieurs les représentants des institutions et organisations partenaires, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, mesdames et messieurs du personnel administratif technique et de service de l'ISMV, mesdames et messieurs de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités respectifs. Alors, beaucoup d'entre vous se demandent sûrement, depuis l'annonce de cette cérémonie, pourquoi un partenariat entre le ISMV et la FAO à travers son bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et sa représentation au Sénégal. Ce qu'il faut d'ores et déjà savoir, c'est que l'ISMV est une institution publique sous-régionale de 14 États membres, de pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui a une double vocation. D'abord d'enseignement, puis de recherche en sciences et médecine vétérinaire. Créée en 1968, elle travaille à faciliter l'accès à des services vétérinaires de qualité aux acteurs des chaînes de valeur du secteur de l'élevage en formant des docteurs vétérinaires au profil adapté aux besoins de l'Afrique, en réalisant des formations continues, en apportant de l'expertise et autres prestations de services à ses États membres et non membres. La finalité étant de contrôler les maladies animales et d'améliorer l'offre de productions animales pour contribuer à la sécurité alimentaire, à la santé publique, à l'accès au marché des produits animaux, à la lutte contre la pauvreté et au bien-être animal. L'ISMV entretient un réseau de partenariats et de coopération très dense et depuis de nombreuses années. Ce réseau s'appuie sur une grande diversité de partenaires, à savoir des organisations régionales ou internationales, des institutions des pays membres, les organismes de recherche et les autres établissements de formation de vétérinaires et paravétérinaires. Le ISMV a été reconnu depuis 2002 comme centre d'excellence de l'UEMOA pour la formation de vétérinaires. Et depuis mai 2008, l'ISMV est reconnu comme centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé animale, on l'a tout à l'heure entendu de la bouche du DSV du Sénégal, pour la formation des agents des services publics vétérinaires avec la mise en place d'une spécialisation qu'on appelle vétérinaire officiel. Mais aussi centre collaborateur pour le contrôle des médicaments vétérinaires grâce à son laboratoire de contrôle des médicaments vétérinaires doté d'un équipement de pointe de dernière génération. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, est quant à elle une agence spécialisée des Nations Unies. Avec ses 194 pays membres, elle mène des efforts internationaux vers l'éradication de la faim. Pour ce faire, elle travaille dans plus de 130 pays à travers le monde, comme objectif d'atteindre la sécurité alimentaire pour tous et d'assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture saine et de bonne qualité pour tous. C'est dire donc que les deux institutions partagent le même idéal, qui est de promouvoir des systèmes de production alimentaire
et de pratiques agricoles durables et résilientes pour arriver à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir la santé globale. La collaboration entre l'ISMV, Monsieur le coordinateur, et la FAO date de longues années. Elle a permis à cette institution d'apporter un appui très sensible et très significatif à l'institution, à travers des appuis matériels, à travers des appuis de formation, afin de pouvoir renforcer ses capacités de délivrer un enseignement de qualité et de promouvoir une recherche productive. Il me plaît donc de saluer la mise en place aujourd'hui d'une convention cadre de coopération qui officialise le partenariat entre l'ISMV et la FAO. Naturellement, la signature de la présente convention que nous venons de faire, dont le contenu vous a été livré, témoigne de la volonté de traduire en actes ce même idéal qui définit nos deux organisations, ainsi que la détermination de donner le meilleur pour satisfaire ensemble le bien-être des populations et particulièrement des communautés de base. Honorables invités, mesdames et messieurs, la cérémonie de cet après-midi vient valoriser un processus qui nous a fait cheminer toute l'année 2020 pour aboutir à cette convention réunissant l'ISMV de Dakar et la FAO. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de rendre un hommage appuyé au professeur Ayao Missou, coordonnateur chargé de la coopération internationale à l'ISMV, qui a été l'artisan, l'acteur principal de ce rapprochement conventionnel formel entre l'ISMV et la FAO. Aussi, j'exprime avec force et vigueur ma profonde gratitude aux autorités de la FAO siège, ma reconnaissance et mes sincères remerciements au Dr Guantoué Robert Guy, coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de la FAO au Sénégal, et à ses dynamiques collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour contribuer à la réalisation de la présente convention. Convention qui vient sécuriser et reconnaître l'action de nos deux institutions et qui est aussi le fruit d'une véritable coopération, témoin d'une force collective. J'adresse mes chaleureuses félicitations à toutes les équipes qui ont participé à la réalisation concrète de cette cérémonie. Je reste convaincu qu'ensemble, nos forces conjuguées, nous pouvons relever avec succès les défis de la sécurité alimentaire, la prospérité des populations, la santé publique dans une approche One Health et de l'agriculture durable. Sur ce, je voudrais terminer mes propos en me référant à une citation de Kofi Annan qui dit « La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. » J'exprime donc toute ma satisfaction et au-delà de ma propre personne, la satisfaction des composantes de l'école et probablement des États membres de cette institution pour avoir aujourd'hui posé cet acte de signature donc, de cette convention. Ainsi, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une excellente après-midi. Maintenant, c'est une soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie.